Comment créer et optimiser l'algorithme de détection d'obstacles d'un robot autonome? Cette question est en lien avec le projet que j'ai réalisé avec mon groupe en sciences de l'ingénieur. Il s'agissait de réaliser un robot nettoyeur autonome en extérieur, utilisé sur les places ou lors de grands événements. Il est constitué d'un corps permettant de jeter ses déchets et d'une brosse pour nettoyer le sol. Ainsi, les usagers à proximité peuvent déposer rapidement leurs déchets. J'étais en charge de la partie détection d'obstacles et de mouvements. Pour différencier les usagers des autres obstacles, j'ai décidé de combiner des capteurs de distance par ultrasons et des capteurs à infrarouge passif, nommés PIR pour passive infrared. Pour simuler le robot, j'ai combiné les capteurs avec une carte programmable en Arduino. J'ai ainsi réalisé une première version de l'algorithme de détection d'obstacles que j'ai converti en code Arduino. J'ai commencé par déclarer des variables globales, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles dans tout le programme. Pour chaque capteur, on déclare une variable globale qui contiendra la dernière valeur mesurée, et une ou deux variables globales supplémentaires suivant le type de capteur, contenant les numéros de pattes correspondants. Je crée ensuite une fonction setup obligatoire en Arduino, dans laquelle j'initialise le moniteur ainsi que les entrées et sorties des capteurs. Je crée une deuxième fonction, loop, dans laquelle je commence par demander aux capteurs leurs mesures avant de les afficher sur le moniteur. Puis je crée une instruction conditionnelle ou instruction if. Si au moins l'un des capteurs PIR s'active, alors le robot passe à vitesse réduite. Sinon, il roule à vitesse normale. Concernant la face avant, s'il y a un obstacle face avant, alors s'il y a mouvement, le robot s'arrête car c'est une personne. S'il n'y a pas de mouvement, le robot teste les obstacles à gauche et à droite pour essayer de contourner l'obstacle face avant. Sinon, il essaye de reculer. Concernant la face gauche, s'il y a un obstacle proche, alors s'il y a mouvement, le robot s'arrête et fait une rotation de 90 degrés sur la gauche car c'est une personne. S'il n'y a pas de mouvement, le robot fait une rotation de quelques degrés sur la droite pour éviter l'obstacle. On aura un fonctionnement analogue pour la face droite. Maintenant que l'on a un programme fonctionnel, on va essayer de l'optimiser. D'abord, concernant les variables globales, on va créer des listes. Une liste contiendra toutes les valeurs mesurées par les capteurs à ultrasons, une autre liste toutes les valeurs mesurées par le capteur PIR, et on créera une liste par type de patte contenant les numéros de pattes correspondants. Pour chaque liste, l'élément d'indice i égale 0 correspond à la face gauche, i égale 1 à la face avant, i égale 2 à la face droite et i égale 3 à la face arrière. Je crée alors trois fonctions. D'abord recupCapt, dans laquelle je crée une boucle bornée, boucle for, et qui me permet de récupérer les informations des capteurs pour chaque face i. Ensuite InfoCapt, qui me permet d'afficher ces données sur le moniteur. Et enfin la fonction testAV. Dans cette fonction, je commence par appeler recupCapt et InfoCapt pour actualiser les données captées, puis je crée une boucle non bornée ou boucle while. Tant qu'une personne est devant le robot, il reste à l'arrêt. Dans la fonction setup, j'utilise une boucle bornée ou boucle for pour initialiser les entrées et sorties de chaque capteur de la face i. Dans la fonction loop, je commence par appeler recupCapt et InfoCapt, puis lorsque le robot s'est arrêté après avoir détecté une personne, on appelle la fonction testAV pour que le robot reste à l'arrêt tant que la personne est devant le robot pour qu'elle puisse continuer à jeter ses déchets. Finalement, on a un programme fonctionnel et optimisé qui permet à un robot autonome de différencier les obstacles et d'agir en conséquence pour le confort des usagers.